Avec notre invité, on va parler des additifs. Anne-Laure Denant, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, spécialiste en nutrition et vous publiez ce nouveau guide des additifs. C'est chez Thierry Soucard Éditions. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont ces additifs alimentaires qui se cachent derrière la lettre E que l'on peut voir sur les paquets de nourriture? Voilà. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les additifs, si on peut donner une définition générale, ce sont des substances qui n'ont pas réellement d'intérêt nutritif. Ils vont être ajoutés donc aux aliments pour différentes raisons. On va avoir différents groupes justement fonctionnels pour ces additifs. On va avoir les fameux colorants. Donc là, en l'occurrence, je vous ai, pour illustrer mes propos, apporté quelques échantillons. Donc des confiseries qui contiennent ces fameux colorants. Vous allez avoir également des agents de texture, des émulsifiants qui vont donner par exemple, un peu plus de volume d'aération, donc à l'amie du pain ou également sur les produits de viennoiserie. Vous allez également avoir des conservateurs qui permettent d'allonger donc la durée de conservation de l'aliment. Donc là, vous en avez un certain nombre dans ce produit. Vous en avez d'autres également dans ce produit-ci. Enfin voilà, vous avez vraiment différentes... Il y en a 338 autorisés en Europe. Donc on en a dans tous les produits qui sont transformés, qui ne sont pas les produits simples. Un quart pourrait poser problème. Alors, poser problème, bon, c'est très vaste. Est-ce qu'il y a eu des études pour prouver que finalement, il pouvait déclencher des maladies ou pas? Voilà, tout à fait. Donc en fait, ça, j'insiste vraiment sur ce point, c'est que l'ensemble donc de ce que vous allez pouvoir lire donc dans le nouveau guide des additifs s'appuie justement sur des références scientifiques, donc des études qui ont été réalisées donc chez l'animal ou bien in vitro. Voilà, donc on a vraiment des expériences solides sur lesquelles on s'appuie et chaque fois qu'on justement détaille un problème potentiellement donc posé pour l'homme, celui-ci est justement illustré par ces références scientifiques que vous trouverez à la fin du guide. Il y en a certains qui peuvent être toxiques même pour l'embryon pendant la grossesse? Oui, tout à fait. Donc on a différents types de toxicité potentielles toujours, puisque je parle toujours à ce niveau-là, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses des incertitudes parfois. Voilà, d'incertitudes. Effectivement, donc on a des perturbateurs endocriniens parmi ces additifs qui justement pourraient poser certains problèmes justement chez l'embryon. Pour le développement de l'embryon, pour la reproduction, pour pas mal de choses, oui. Alors vous proposez un code couleur pour classer les additifs selon leur dangerosité, avec sous le code rouge évidemment le plus dangereux, ceux qui sont potentiellement cancérigènes. Le problème, c'est qu'on sait très bien que c'est un problème de dose quand même. Tout à fait. Donc en fait, c'est vrai qu'on a classé les différents additifs en 4 groupes. Donc ceux qu'il vaut mieux éviter. Donc, après ceux qu'il faut mieux éviter dans certaines circonstances et puis les autres où on a des doutes, on n'a pas les études nécessaires qui nous permettent de dire aujourd'hui si cet additif peut être potentiellement dangereux pour la santé. Voilà. Alors, en fait, si vous voulez, c'est vrai que ce qu'on conseille, c'est de les éviter le plus possible. Donc on se met, je dirais, avec modération, voilà, enfin, pour les produits qui en contiennent. Effectivement, si vous consommez donc ces confiseries, demain vous n'allez pas avoir le cancer. Donc ça, je tiens quand même à rassurer les téléspectateurs sur ce point. Oui, parce qu'on peut se poser la question finalement de savoir si en arrêtant tous les additifs, on va éviter 100% des cancers. Alors, effectivement, c'est un cancer, on sait que c'est toute une... Enfin, il y a toute une conjoncture. Hein. Vous avez les facteurs environnementaux, vous avez l'alimentation, vous avez le mode de vie, vous avez l'aspect familial avec... génétique. Voilà, tout l'aspect génétique. Donc, il y a tellement de choses, mais ça peut... C'est un facteur de plus, quoi. Exactement, ouais. Ça fait une chose de plus, hein, voilà. Est-ce que les industriels sont obligés d'indiquer la présence de ces additifs? Tout à fait. Donc, au dos de chacun, sur chaque aliment que vous allez avoir, vous avez justement la liste des ingrédients qui contient justement ces fameux additifs. Ils sont répertoriés donc, par le code E suivi de 3 chiffres. Et donc ça vous permet justement de repérer facilement si un additif est présent dans un aliment. Et puis à l'aide du nouveau guide des additifs, justement, vous allez en quelques secondes, après avoir répertorié donc, un additif qui
potentiellement pourrait poser problème, vous allez voir la couleur. Est-ce que c'est une couleur rouge? Est-ce que c'est une couleur pour les courses, orange? ça va prendre du temps quand même. Alors, moi, ce que je conseille justement aux consommateurs, c'est déjà de regarder chez lui qu'est-ce qu'il consomme régulièrement, de regarder calmement à la maison si dans la liste des ingrédients des produits consommés régulièrement, il y a des additifs à problème. Forcément, quand vous allez faire vos courses, si vous en avez repéré qui posent problème, vous regardez les produits sur le même linéaire, il y en a d'autres qui ne contiennent pas. Qui ne les contiennent pas, exactement. Et le plus simple, c'est d'acheter tout bio ou pas? Alors, effectivement, le bio, ça limite, puisque sur les 50 additifs autorisés en bio, il n'y en a que 7 qui posent problème pour la santé, contre 90 dans l'alimentation conventionnelle. C'est déjà beaucoup pour le bio. C'est vrai que 7 additifs, effectivement... On s'attend à en avoir aucun quand même. On s'attend, effectivement, à ne pas en avoir, mais disons que 7 additifs, ça permet de limiter et finalement de les connaître par cœur, puisqu'il n'y en a que 7. Ouais. Après, le mieux, c'est de manger... Ça fait travailler la mémoire en même temps. Comment? Ça fait travailler la mémoire. Exactement, oui. Le mieux, c'est de manger des produits bruts, peu transformés, puisque vraiment, on sait qu'aujourd'hui, on a des études qui le montrent, les aliments ultra transformés, qui contiennent justement de nombreux additifs, en fait, ce sont des aliments dans lesquels on a enlevé beaucoup d'ingrédients naturels. On les a remplacés par des ingrédients de moindre prix. Et pour justement qu'il y ait une meilleure couleur, une meilleure saveur, on va rajouter ces fameux additifs. Plus un aliment est ultra transformé, plus vous aurez d'additifs dedans et il faudra les éviter au maximum. Donc vous saurez tout ça en lisant ce nouveau guide des additifs par Anne-Laure Denant. C'est aux éditions Thierry Soucard. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va parler d'ostéoporose. Il s'agit d'une déminéralisation